Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo test d'une voiture qui a été extrêmement populaire mais qui malgré tout n'est jamais parue sur la chaîne, en tout cas en version diesel. Il y a très longtemps, on avait essayé une essence automatique. Aujourd'hui, on essaye la version préférée des jeunes, la Golf 4 1.9 TDI 115. En tout cas, les jeunes sont un peu moins jeunes, ceux qui étaient amateurs de la Golf 4, de la Golf 4 TDI. Aujourd'hui, c'est encore une voiture qui est extrêmement prisée, surtout par sa fiabilité supposée légendaire, ainsi que par ses performances encore tout à fait d'actualité, et le fait que malgré les années, la voiture ne vieillisse pas particulièrement d'un point de vue du style. Alors tout cela s'explique par le fait que à l'époque, en 1997, quand la Golf 4 est sortie, il y avait une avance qui avait été prise par Volkswagen par rapport aux autres marques qui était folle en termes de qualité perçue à l'extérieur et à l'intérieur. Et aujourd'hui, ça fait, évidemment, ça fait vieille voiture, mais malgré tout, la qualité est encore tout à fait honorable. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est que le style, dans la continuité de Volkswagen, fait que finalement, même si ça vieillit, il y a une continuité qui se fait. Donc, forcément, la voiture a moins tendance à être vieille que les autres, et ce qui fait que, la Volkswagen Golf, la 4 en particulier, a cette aura depuis de nombreuses années, je pense encore pendant de nombreuses années. Et la version qui nous intéresse ici est donc munie par l'1.9 TDI 115 chevaux à injecteur pompe avec la boîte manuelle à 6 vitesses. Donc c'est une voiture que l'on a vu rouler pendant de nombreuses années, qui est encore très présente sur nos routes. Là, le modèle en question, alors la plaque dans le coffre indique Highline. Je pense pas que ce soit une Highline, pour moi c'est une Sport. C'est une voiture origine France, ça, il n'y a aucun problème. Je le sais par l'historique disponible de cette voiture. Donc on est sur une origine France. Je pense que c'est une Sport, je suis pas tout à fait sûr, mais je pense que c'est une Sport. Donc la Golf 4 Sport, elle avait droit aux baguettes peintes couleur carrosserie, évidemment les rétro-peints. On avait droit à ces jantes 15 pouces à 5 branches, mais double branche. Donc 15 pouces, ça fait assez petit aujourd'hui, hein. On a également des Golf 4 avec des jantes en 16. Là, pour le coup, sur cette génération-là, sur ce modèle-là, c'est du 15, avec des pneus 195-65. Et à l'intérieur, vous l'avez entreaperçu, on a le droit à l'intérieur clair. C'est assez rare sur la Golf 4, on a plutôt des intérieurs absolument noirs, mais on a droit malgré tout à l'accoudoir. On a un volant en cuir à 3 branches. On a le pommeau de vitesse qui est également en cuir. Donc là, les inscriptions ont sauté pour les 6 vitesses, mais c'est bien la boîte 6 rapports. On a le droit à la commande climatronique. On a le droit au chargeur CD et au radiocassette Volkswagen Gamma. On a l'anti-patinage qui est fourni avec l'auto. On a un petit ordinateur de bord et les 4 vitres électriques, verrouillage centralisé avec l'alarme et 6 airbags. C'est à peu près la dotation de la Golf 4, mais c'est vrai que ça apporte un petit plus en termes de confort visuel quand vous avez le système IFI comme ici embarqué avec la climatisation automatique. Ça habille nettement mieux le tableau de bord qu'avec la simple clim manuelle, et je trouve à mes yeux que cette combinaison là est également plus jolie qu'aujourd'hui les mecs ont tendance à mettre des navigations tactiles. Je trouve que ça va pas du tout avec l'ensemble du tableau de bord. Je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça, et c'est beaucoup plus dans le style de la voiture. Mais c'est parce que je dois être vieux et arriéré qui fait que j'ai ce genre de goût. Pour les sièges, donc là on a des sièges un petit peu baquets sur la Golf 4, mais ça va être des semi-baquets, puisqu'au départ vous avez des sièges assez ronds, assez plats. Ça c'est sur les Golf 4 de base. On l'a sur notre Golf 4 1.6 qu'on a essayé il y a je sais plus 2 ans je crois. On avait une Golf 4 1.6 automatique et elle avait des sièges plats. Là c'est le deuxième niveau de siège. Ensuite vous avez les sièges Sport, les sièges Recaro qui viennent habiller des modèles encore supérieurs de Golf 4. Là c'est pas encore les sièges Sport, mais en tout cas ils sont nettement plus confortables que ceux de la Golf 4 1.6 que j'avais essayé encore une fois il y a un petit moment. J'avais pas spécialement aimé le confort de cette voiture là, qui moi ai fait 2500 km grosso modo dans cette voiture pour bien l'essayer. Je dois admettre que le siège est nettement meilleur. Il est très correct sur cette version là.
Et si je devais acheter une Golf 4, il me faudrait minimum ces sièges-là, éventuellement les sièges supérieurs si j'avais la chance de les trouver. Et c'est minimum ces sièges-là. Si vous voulez apprécier vraiment l'agrément de cette voiture, il faut minimum ce niveau de siège. En dessous, c'est vraiment pas le même niveau. Après pour le reste, je trouve qu'on est plutôt, grâce à ces sièges, on est plutôt bien installé. Alors on est aidé aussi par le fait que les sièges soient réglables en tous sens, également le volant. On a facilement un bon niveau de confort malgré tout dans cette voiture, renforcé par le fait que moi j'aime bien les sièges assez fermes. Donc c'est vrai que ça aide tout de suite à apprécier le confort. Si vous aimez pas les sièges fermes, forcément ça va vous embêter, ça va vous rebuter parce que le siège est quand même assez dur à l'allemande. Hein. Donc voilà, après ça c'est le choix des goûts des personnes. Mais en tout cas, il faut impérativement avoir ces sièges un peu plus enveloppants minimum pour pouvoir apprécier la voiture. L'espace à bord est assez correct hein, pour une voiture de cet âge. Il n'y a rien d'exceptionnel. Dans tous les cas, j'ai pas le genou qui gêne par la console, donc le confort est préservé de ce côté-là. Donc on est plutôt bien comme ça. Et la visibilité, elle est plutôt bonne dans son ensemble. Simplement, pour moi, il y a un problème de taille est très fâcheux, c'est sur ces Golf 4 phase 1, c'est ce rétroviseur passager qui est tout petit, soi-disant pour améliorer l'aérodynamique. Alors c'est certainement vrai, mais à côté de ça, ça apporte tellement de désagréments que c'est plus contraignant qu'autre chose. Excepté ça, on a une visibilité correcte, on a malgré tout un montant qui est assez important sur l'arrière pour une voiture de cet âge. Mais aujourd'hui, ça nous choque un petit peu moins puisque toutes les voitures ont ce genre de montant très très épais qui donne un peu cette sensation de qualité à la voiture. Après, voilà, on est très franchement, on est très correctement installé, on est très bien sur les parties avant. On va aller voir à l'arrière pour voir comment ça se passe, comment ça se goupille. Donc le siège, hein, comme d'habitude, est réglé à la dimension dite moyenne. Hein. Donc je suis pas un grand conducteur, mais je suis pas un petit conducteur non plus. Et franchement, ça va. Les sièges, malgré qu'ils soient également en position la plus basse possible, parce que encore une fois, j'aime conduire assez bas. J'ai encore les pieds qui passent en dessous. Si je ferme la porte, je suis pas particulièrement gêné. Je trouve qu'on a une place tout à fait honnête. On est assis de manière assez haute. Par contre, à l'arrière de cette Golf, j'avais jamais remarqué ça. On est assis assez en hauteur, c'est assez drôle. Il y a des voitures, on va être assis à la quasi même hauteur que le conducteur. Et comme le conducteur de la Golf 4 peut s'asseoir très très bas, comme ici, proposer le siège, en gros, ce que je vois, c'est ça. C'est-à-dire que je vois la route et je suis très en hauteur. À l'avant, autant on va avoir cette sensation un peu de voyager en baignoire. On peut voir le ratio de la hauteur du siège, hauteur de porte, fenêtre sur l'avant. Autant là à l'arrière, comme j'ai rien de réglable, je suis assis en hauteur et du coup j'ai une grande liberté de vision, donc c'est plutôt agréable. Je suis surpris, j'avais jamais fait attention à ça, je découvre maintenant. La place disponible est correcte à 4 personnes, malheureusement c'est une habitude. Le 5e passager est privé de place à cause du tunnel de transmission pour les 4Motion, donc à 4 c'est agréable. On a la coudoir qui se déplie, voilà, et on a évidemment 5 ceintures, on a 4 appuis-têtes, on n'en a pas 5, donc voilà, c'est très correct. On va prendre les mesures pour voir ce que vaut cette voiture en termes de dimension, de longueur. Mais la première impression que j'ai, c'est que on est plutôt flatté sur la place disponible, surtout en longueur. Alors, comme d'habitude, on va prendre la mesure. Et les chiffres ne mentent pas, 57 cm quasiment, ça ne ment pas. Clio 5 c'est 50 cm pour mémoire, donc il y a 7 cm de plus, c'est quand même beaucoup. Je préfère ouvrir de ce côté là parce qu'il me semble que la fenêtre arrière gauche est assez fragile. Ça change rien au résultat final. Et 128,5 en largeur. Ça, j'ai un peu moins de référence dans ma tête en termes de largeur, mais ça me semble pas ridicule. Et en sachant qu'en plus de ça, on a les toiles qui sont légèrement détendues, donc on perd un petit peu de ce côté là.
Donc l'espace à l'arrière est plutôt très correct dans cette Golf. Et la longueur au coffre, elle nous donne, il est assez carré le coffre, donc ça c'est bien, 62 cm de large. Et 89 quasiment, donc c'était 62 de long plutôt, je dis de large mais c'est une connerie, 62 de long et 89 de large, donc pareil, on va vous mettre le tableau comparatif pour que vous puissiez vous faire une idée de la place disponible par rapport à ses concurrentes par exemple. Mais en tout cas moi j'ai été assez surpris par la place disponible dans cette Golf. Je m'attendais à en avoir beaucoup moins à l'arrière et finalement c'était une erreur de penser ça, puisque c'est très correct. Donc c'est le fameux 1,9 litre TDI 115 chevaux avec la boîte 6 vitesses manuelle. Voilà, un compartiment moteur plutôt propre, hein, bien rangé. C'était pareil, ça faisait une évolution, c'était très avant-gardiste hein, pour l'époque, hein. Quand vous sortiez ça à la fin des années 90, début des années 2000, bah, ça faisait très propre, très rangé. C'était aussi un avantage qualitatif, ça sautait aux yeux, c'était une vraie différence. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais toutes les concurrentes sont adaptées à ce genre de choses, mais ça fait partie des premières voitures où on a eu droit à ce genre de compartiment moteur. Donc on va les laisser sur route pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Nous voici donc, avec la porte fermée c'est mieux, au volant de la Golf 4 TDI 115 avec ses 6 vitesses. Et donc la première chose qu'on remarque sur cette voiture, donc c'est vrai que j'étais plutôt très bien installé au niveau du siège et tout, avec ces sièges, hein, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Mais il y a aussi l'autre chose qui surprend de suite avec cette voiture, c'est le niveau sonore. Le niveau sonore de 1,9 litre TDI est assez élevé, assez engageant, pas particulièrement agréable. En tout cas c'est un bruit de moteur qu'on reconnaît assez facilement, pour peu que vous soyez un petit peu intéressé à la chose automobile. Et ce bruit moteur est assez envahissant, je dirais. Là on peut l'entendre hein, à la moindre accélération. Le bruit est là. Pour vous rappeler qu'il est très économique. Là je suis un petit peu en dessous du quart au niveau de la... J'ai utilisé les 3/4 du réservoir et je suis à 917 km actuellement, donc c'est plutôt une performance absolument correcte. Je vais peut-être atteindre les 1000 à la réserve, on va voir. La première moitié descend assez vite, la deuxième moitié descend très vite. La première moitié va très lentement. J'ai fait, je crois que je fais 600 km à la moitié, et la deuxième moitié va assez vite, hein. J'ai fait 317 a priori, et là je suis quasiment au bout. C'était l'un des succès de la Golf. Ce pourquoi elle a bien marché, c'est parce que ne consommait pas en TDI et a priori elle était assez performante. C'est de s'exercer à l'exercice de la reprise, justement. Si elle pouvait nous montrer ce qu'elle vaut, cette voiture, de ce côté-là. Effectivement, beaucoup de tonus pour 115 chevaux. Elle ment pas. Toujours une accélération
que correct, hein, parmi les meilleurs. Et on voit également que le niveau sonore il baisse pas à l'accélération, toujours très présent. Je me souviens de la pub du Charan au milieu des années 90 pour dire que lui il avait la technologie TDI et qu'il était le meilleur en dépassement. L'autre famille était dans un monospace diesel extrêmement bruyant mais qui avançait pas. Bah là c'est Volkswagen qui est extrêmement bruyant mais par contre il avance. Donc si vous êtes un peu sourd, c'est pas grave. Si vous êtes sensible à l'oreille, évidemment, ou si vous êtes habitué aux symphonies je sais pas, des V6 Alfa Romeo, forcément ce moteur là sera pas pour vous. Parce que là même à 90 en stabilisé, alors il faut que je force un peu sur la mécanique parce qu'on est en côte. Et là je suis aux alentours de 90, ronronnement permanent de la mécanique, très légère vibration, mais ça c'est plus dû à l'usure de la voiture. Il faudrait certainement changer les supports moteurs pour y gagner de ce côté-là. Elle a 280 000 km aussi malgré tout, hein, la voiture que je montre aujourd'hui. Donc évidemment elle peut avoir quelques défauts malheureusement. Ça n'empêche pas que de conception le moteur est très très bruyant. Et pour le reste c'est plutôt bien maîtrisé au niveau des passages de roue, des bruits de vent, etc. Tout est bien maîtrisé. Par contre le niveau sonore purement mécanique assez élevé. Je pense qu'elle fait un petit peu moins de bruit à contrario à 120-130 parce que du fait de la vitesse il y a un petit peu plus de bruit de vent et du coup on entend un peu moins le ronronnement arrière du moteur. Donc évidemment ça permet de compenser un petit peu. Mais là en tout cas à 90-100 on entend bien le moteur, à l'accélération on l'entend bien. Un des défauts principaux du TDI c'est celui-là. Après pour le reste la boîte de vitesse est assez agréable à mener, il n'y a rien de très particulier à lui reprocher. L'ajout de la 6e vitesse apporte un grand confort et un agrément supplémentaire du point de vue de la consommation. Parce qu'évidemment à 90-100 en 6e le moteur tourne très bas. Après la tenue de route est pas folle. Alors, ça tient la route, hein, mais c'est une voiture absolument anonyme. Hein. Il n'y a absolument pas de velléité d'agrément de conduite ou de sportivité à donner à cette voiture. C'est un châssis qui conviendra au plus grand nombre. Le défaut de convenir à plus grand nombre, c'est que l'amateur de châssis en sera assez pénalisé. En fait, dans l'idée, pour faire un idéal d'agrément mécanique diesel, hein, si on peut parler comme ça, ça aurait été d'avoir ce TDI 115 dans une 306 à l'époque, ou dans une ZX, enfin peu importe. Et là, on aurait eu quelque chose de vraiment intéressant, parce que le moteur est très intéressant en soi. Hein. Une Golf 4 1,6 litre, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Même une Golf 4 2 litres, aucun intérêt. Alors la V6, je ne l'ai jamais conduite, mais en tout cas, les Golf 4 standards, c'est comme les Audi A3, les Seat Leon et tout, aucun intérêt particulier à acheter ces voitures. En TDI, il y a un intérêt parce que malgré tout, elles sont très performantes pour des diesels et elles ont un bilan consommation fiabilité plutôt au-dessus de la moyenne. Mais pour l'agrément de conduite autre que le moteur, on repasse. Hein, il y a pas de... Donc évidemment, une 1,6 ou une 2 litres, ça vaudra pas. Je sais pas moi, une 306 2 litres. Même la 1,8 litre 16 que j'avais essayé il y a un an en 117 chevaux pour faire contre la 2 litres 115, je préfère 100 fois la 306 1,8 litre 16 hein, sans problème. Mais en 1,9 litre TDI c'est autre chose. L'agrément du moteur apporte quand même beaucoup. Puis il est performant, hein. Les chiffres mentaient pas à l'époque. Aujourd'hui c'est toujours le cas, vous accélérez, la voiture elle part, elle pousse. Voilà, y a pas de... ça a 280 000, ça pousse encore. Et
et encore une fois la consommation était très raisonnable. Là dans cette finition là, l'équipement est assez complet pour le quotidien. En tout cas pour moi c'est largement suffisant. Donc ça en reste aujourd'hui une très bonne voiture, hein, cette Golf 4 1,9 litre. Aucun problème là-dessus. J'ai pas grand chose pour la décrier. On a vraiment affaire à une voiture très correcte à utiliser. Là sur revêtement dégradé il va y avoir quelques vibrations, mais c'est franchement très léger hein. Vis-à-vis surtout de l'année, du kilométrage de la voiture. Les plastiques sont encore assez valorisants. Vous n'avez pas l'impression de rouler dans une vieille charrette avec cette voiture. Donc c'est pour ça que ça tient aussi la cote encore aujourd'hui hein, ces voitures là. Donc voilà, c'est encore un choix tout à fait recommandable hein, pour peu que vous tombiez sur un exemplaire de bon niveau qualitatif. Si la voiture a été entretenue et suivie régulièrement, vous allez avoir une voiture encore tout à fait recommandable au quotidien. Donc vous pouvez y aller sans peine hein. Si vous n'avez pas peur des vignettes critères, allez-y, ça vaut encore le coup. Et dernier truc, hein, on voit un petit peu l'éclairage bleu des compteurs. C'était aussi un des plus de la Golf, ce compteur bleu avec ce tableau de bord bleu faisait également la différence. On avait rarement encore des tableaux de bord bicolores à cette époque là. Ça a amené encore un plus. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur YouTube, Facebook ou Instagram. Merci à vous, à bientôt.